Ça paraît bizarre d'entendre Jésus nous demander de ruser. Alors, ce n'est pas seulement des conseils quand vous êtes invité à un mariage, ce truc-là. D'ailleurs, bon courage pour les maîtresses de maison ou les futures maîtresses de maison qui s'amusent pendant des heures et des heures à faire un plan de table. Mais ces conseils que Jésus donne, vous savez, mets-toi à la dernière place, comme ça après on te fait monter devant et tu seras mieux placé. C'est pas pour les mariages qu'il nous dit ça. C'est pas pour les banquets. C'est pour notre vie. Vous l'aviez compris ça, quand même. Mais ça paraît un peu bizarre parce que Jésus nous dit, quand tu fais un banquet, invite des personnes qui ne pourront pas te rendre l'invitation, comme ça, Dieu sera obligé de te redonner une bonne place. Ça vous paraît sympa ça? De forcer la main à Dieu en disant hey, j'en ai invité plein à déjeuner, maintenant c'est toi qui m'invites. Ça vous paraît bien? Elles sont perplexes. Et avouons-le, nous aussi, nous sommes un peu perplexes. Parce que nous ne sommes pas habitués à entendre parler de ruse. Si, on entend parler de ruse, mais pour le démon. Pourtant, il y a un passage dans la Bible où Jésus demande à ses disciples, et nous demande aussi, soyez candides. Ça veut dire blanc, tout propre et tout. Pas comme des Jeannettes au bout de 3 semaines de camp. Soyez candides comme des colombes, et c'est le cœur aussi, et rusés comme des serpents. Dieu nous demande d'imiter des serpents. Pas en tout, on ne va pas commencer à ramper par terre. Non, mais dans cette ruse. Et Dieu nous dit, regarde, je t'ai laissé la clé du coffre. Et la clé du coffre, c'est très simple. À chaque fois que tu aides un de ces petits qui sont tes frères, chez les scouts, ça s'appelle une BA. Vous vous souvenez ça, la bonne action? Chaque jour, aider quelqu'un. À chaque fois que nous aidons quelqu'un, que nous venons en aide à quelqu'un qui ne peut pas nous le rendre, c'est vrai, c'est Dieu que nous aimons à travers lui et nous le forçons à nous répondre et à nous rendre l'appareil quand on sera au paradis. Eh bien, si ça marche, pourquoi pas? C'est comme le confessionnal, ou les confessions. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. Oui, c'est trop facile de la part de Dieu. On y va, on arrive, bonjour, j'ai fait ça, je te pardonne. C'est trop facile. Mais si ça marche, si on vous avait demandé d'aller escalader le Mont Blanc à chaque fois qu'on fait un péché mortel, on l'aurait fait. Parce qu'on est attaché à notre âme et à notre vie éternelle. Et là, ce n'est pas parce que c'est facile qu'il faut ne pas le faire. Oui, c'est un peu bizarre. Et là, tout ça, c'est pour nous expliquer ce que c'est que l'humilité. L'humilité. Elle n'est pas facile, cette vertu-là. L'humilité, je vous ai dit tout à l'heure, pour nous apprendre l'humilité, nous avons des Jeannettes. Et c'est bien parce que les Jeannettes, comme tous les scouts, se mettent au service des autres. D'ailleurs, il y a des tours de service. Mais est-ce que ça suffit qu'il y ait des tours de service? Non. Il y en a toujours qui peuvent se vanter en disant « T'as vu, c'est moi qui ai le mieux fait le service, je suis la meilleure de tous pour… » Il n'y avait pas un concours cuisine hier? Et ça, c'est dangereux, le concours cuisine, parce que on risque de se vanter en disant « C'est moi la meilleure cuisinière. » Et puis, les Jeannettes aussi rendent service gratuitement. C'est dans la prière scout. On pourra la chanter tout à l'heure d'ailleurs. Ça serait bien. Et pourtant, quelquefois, quand ils rendent service, ils peuvent se vanter un peu. Vous savez, ils ont des badges pour dire « Moi, je suis bien pour la cuisine. Moi, je suis bien pour le chant. Moi, je suis bien pour l'animation. Moi, je suis bien pour… » Ils ont le droit d'être fiers, mais quelquefois, ça peut se changer en orgueil. Qu'est-ce que Dieu nous donne comme moyen d'éviter de tomber dans l'orgueil? Un de ces moyens, c'est de le faire gratuitement. C'était Benoît XVI qui nous parlait de la gratuité. Souvent, nous faisons les choses pour être payés. Là, comme scouts, les scouts dans la prière disent « Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à donner sans compter, et à faire les choses sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir qu'on fait la volonté de Dieu. » C'est pas facile, ça. Parce que on est toujours content lorsqu'on est reconnu. On est toujours content lorsque la cheftaine nous dit « Ce que tu as fait, c'est bien. » Et nous,
nous aimerions aussi, à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, que ceux qui nous aiment le reconnaissent. Alors, comment faire pour grandir dans cette gratuité? Il y a des grands saints qui ont fait des petites choses, Sainte Thérèse en particulier. Et elle avait un petit carnet dans lequel elle notait ces petits cadeaux qu'elle faisait pour Dieu. Ça, c'est un bon moyen de garder le secret entre soi et Dieu, de faire des petites choses complètement gratuites, que personne ne saura. Des petites bonnes actions. Pier Giorgio Frassati disait des bons tours. Il n'y avait que lui qui les connaissait. Des bons tours que seul Dieu connaît. Et quand on fait ça, et que ça reste un secret, comme un secret d'amoureux entre Dieu et nous, et bien là c'est bien parce que ça évite de tomber dans l'orgueil. Il y a un autre moyen qui est très efficace aussi, c'est ce que nous faisons en ce moment même. Nous venons célébrer la messe, l'Eucharistie. Vous savez ce que ça veut dire le mot Eucharistie, les jeunes? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Je l'ai déjà dit plusieurs fois pour les grands. Le mot Eucharistie, ça veut dire, si un jour vous allez en Grèce et que vous dites Eucharisto, ça veut dire merci. Eucharisto, ça veut dire merci. Un bon moyen de ne pas tomber dans l'orgueil, c'est de savoir rendre grâce, remercier Dieu, dire à Dieu, Seigneur, tout ce que j'ai fait, c'est beau, mais c'est grâce à toi que je l'ai fait. Et si nous sommes honnêtes, eh bien tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu que nous l'avons. Pourquoi je vous dis tout ça sur l'humilité? Parce que l'humilité est un antidote universel. On aimerait bien avoir un antidote pour tous les poisons. Eh bien là, il y a un antidote contre tous les péchés. Parce que dans chaque péché, il y a toujours un élément qu'on retrouve, c'est l'orgueil. Et l'humilité, c'est l'antidote à l'orgueil. L'humilité, c'est une vertu incroyablement grande et pourtant si fragile. Vous savez, c'est facile de tomber de la fierté, de dire « Mon Dieu, tu fais de belles choses » et de tomber tout de suite dans « Je suis le meilleur ». Alors aujourd'hui, on peut demander ça comme cadeau à Dieu, en rendant ses services gratuitement, en faisant ses petits secrets avec lui, en ayant à cœur de le remercier, par exemple chaque soir, quand on fait son examen de conscience. Demandons à Dieu de savoir faire grandir la place de l'humilité dans notre cœur pour que l'orgueil n'ait aucune prise sur nous. Oui, que Dieu nous aide et que sur ce chemin, la championne du monde, la championne olympique, la championne toute catégorie de l'humilité nous aide, la Vierge Marie. Amen.